Et bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Tantôt, je faisais une petite vidéo par rapport à un sujet chaud, aider les autres versus se faire de l'argent, et j'ai envie de poursuivre dans un Facebook Live ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet chaud. Euh, Place mes petites couettes, là. Il y en a une qui veut revenir tout le temps. Donc, écoutez, je commence, puis vous pourrez vous joindre à moi et écouter l'enregistrement, la rediffusion, si vous ne vous joignez pas à moi live aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez l'impression, vous aussi, d'avoir à choisir justement entre aider les autres ou attirer l'abondance financière, faire de l'argent, appelez ça comme vous voulez. Hein? Il y a comme un paradoxe entre les deux. On dirait que ça peut pas aller ensemble. Hein? C'est un peu justement cette impression-là, justement, qu'on peut pas avoir les deux, alors que moi, ce que j'ai découvert, c'est à quel point que l'argent, c'est l'outil le plus spirituel qu'il n'y a pas, et c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir aider le plus de gens possible. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai des expériences de vie justement que je veux vous partager à ce sujet-là parce que pendant longtemps, j'ai été justement déchirée, je cherchais le mot, déchirée entre les deux. Moi, je viens, même avant de vous parler de ça, en fait, je veux vous parler à quel point j'ai été insécure dans ma vie, financièrement, mais pas mal insécure, OK? Pas mal insécure. Ça paraît pas comme ça. J'ai transcendé beaucoup de choses par rapport à l'insécurité, mais avant, j'étais extrêmement insécure. D'ailleurs, j'avais un job comme salarié et gros job, gros fonds de pension, les assurances, tout le gros kit et tout allait bien au début, j'étais bien contente d'avoir ma petite sécurité, mais le jour où j'ai voulu sortir de là, ben, l'insécurité m'a rattrapée et ça a été extrêmement long avant que je réussisse à sortir de là. Et en plus, ce que je faisais, j'enviais les gens qui gagnaient de l'argent, puis en même temps, je me confortais en disant, ouais, mais le plus important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est vraiment d'aider les autres, ok? Et j'étais toujours dans ce conflit-là. Et j'ai réalisé que ça venait justement de mon enfance. Et c'est un peu une des prises de conscience que je veux vous amener à faire aujourd'hui, d'aller voir justement au niveau de vos croyances par rapport à l'argent, comment est-ce que ça va venir teinter justement vos croyances actuelles, puis ça va avoir des impacts dans votre entreprise. Alors, je suis retournée creuser et ce qui est vraiment sorti de là, c'est, moi, je viens d'une famille de génération, d'entrepreneurs de génération en génération et il y avait comme deux clans. D'un côté, il y avait le clan on fait de l'argent, puis de l'autre côté, il y avait le clan on aide les autres, OK? Et moi, je voyais aller les deux clans. D'un bord, on fait de l'argent, ben ça faisait pas de sens. Je voyais du profitage, je voyais que ça allait au-delà des valeurs, ok, dans le but d'empocher justement le plus gros montant d'argent. Ça tenait pas compte il y avait pas de côté humain à ça. C'était vraiment pour servir sa poche, ok. Et de l'autre côté, je voyais, on se donne, on a un nombre de missionnaires, Mère Teresa est à l'œuvre, ok? C'est ça qui est le plus important au monde, pourvu qu'on ait de l'argent puis qu'on arrive parfait, ok? Mais c'est tout. Et moi, j'étais comme, ben là, ça marche pas. Moi, c'est pas ça que je veux. Et ça a été long avant que je sorte justement de cette histoire-là parce que je pensais vraiment que j'avais à choisir. Alors, j'étais vraiment, bon, je vais-tu dans un, je vais-tu dans l'autre? Moi, ben là, si je m'alignais vers faire de l'argent, j'avais peur de passer profiteuse. Si j'étais juste sur aider les autres, ben là, je voyais que mon pouvoir d'aider les autres était vraiment limité parce que j'étais toujours à court d'argent, donc je pouvais pas y arriver non plus. Et à un moment donné, j'ai compris que je pouvais prendre les deux puis faire un avec les deux. Et c'est quand j'ai fait justement cette prise de conscience-là de dire hey, je les unis, moi, ben c'est là que j'ai compris c'était quoi vraiment qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Là, s'il y en a qui ont des questions, arrêtez-moi. Je vois qu'il y en a qui se sont joints à moi. Donc, ce qui a fait en sorte que là, j'ai compris que finalement, l'argent, c'était vraiment spirituel, puis que c'est vraiment ça qui allait faire toute la différence, OK? Et donc, et c'est après ça que c'est ce qui m'a permis justement
de changer mes croyances. Puis aujourd'hui, ben, je peux vous dire qu'être entrepreneur spirituel, puis avoir du succès financier, mais c'est possible. Et moi, personnellement, dans mon entreprise, cette année, vous savez, j'ai dépassé les 6 chiffres et j'ai jamais eu autant de facilité, ok, et j'ai envie de dire le mot pouvoir. J'ai jamais eu autant de pouvoir pour pouvoir aider les autres, ok. Je sens que j'ai tous mes moyens, ok, incluant les moyens financiers qui me permettent de pouvoir donner encore plus, d'aider encore plus, d'accompagner encore plus et de vraiment faire des actions, ok, qui vont être encore plus grandes pour toucher le plus de gens possible. Parce qu'on se rappelle que à travers tout ça, moi, ma vision, c'est vraiment cet empire-là que je crée qui va permettre justement de changer le monde, de créer un monde meilleur, un monde d'amour, de paix, d'harmonie. Ok, voyez ça comme vous voulez, mais la finale, c'est ça. Et moi, ceux qui m'inspirent le plus et que justement qui ont participé au changement de croyances que j'ai fait, c'est les grands de ce monde dans le développement personnel, spirituel, hein? Louise A, Wayne Dyer, Joe Vitale, Doreen Virtue, nommez-en d'autres. Ces gens-là ont bâti des empires vraiment incroyables. Où est-ce que il y a énormément d'argent qui rentre dans leur entreprise et il y a énormément d'inspiration et de vie qui ont été changées grâce à ces empires-là. Et je pense à Louise A, qui est décédée il y a pas si longtemps que ça, hein, au début de l'automne ou à la fin de l'été, là. Louise A, pour moi, c'est ma grande mentor de tous les temps. Ça fait 20 ans que je lis ses livres, ok? C'est elle qui m'a le plus inspirée. Et pour moi, c'est vraiment une grande mentor. Et donc, l'œuvre qu'elle a faite et de voir que même si elle est décédée, à quel point que tout va se poursuivre. J'imagine, ok, que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont lire ces livres, puis je fais « Wow! Ah! Ça, c'est le summum, ok? » Donc, c'est un peu... Moi, c'est la vision qui m'habite. C'est pour ça que je me lève à tous les matins. C'est vraiment ce qui me drive. C'est vraiment mes motivations profondes de pouvoir arriver justement à créer un empire de cette nature-là qui va permettre justement de changer le plus de vies possible. Et donc, là, je reprends mes notes parce que je suis en train de me perdre dans tout ce que je voulais vous dire. S'il y a des questions, gênez-vous pas, vous pouvez me faire un petit pouce aussi. Je sais pas, peut-être qu'il y a des commentaires qui sont là. Je le sais, j'ai vu ça qu'il y en a qui ont mis ça sur Facebook en disant, ben je fais des lives puis je vois plus aucun commentaire. Je vais juste regarder, voir dans mon ordinateur à côté. Je vais prendre une petite pause pour voir si, justement... Est-ce que peut-être m'écrire, me faire un petit pouce, celles qui sont là, juste pour que je vois si ça marche, ou si vous mettez des commentaires, puis que je suis là à côté à parler, mais sans les voir, ce qui serait dommage, parce que j'aimerais bien connecter davantage avec vous. C'est pour ça, justement, que je fais ce live-là. Un instant... Est-ce que... Non, ok, il n'y a pas de commentaire. Ah, mais j'ai vu un cœur de Martine. Bon, au moins, ça marche. Ok. Donc, aider les autres versus faire de l'argent, ben c'est ça, la grosse question. Aujourd'hui, j'ai partagé mes expériences. C'est ça, souvent, ce que j'ai l'impression, quand on se met à parler d'argent, c'est à quel point que finalement... J'ai vraiment une petite squat fatigante aujourd'hui. À quel point, merci pour le petit pouce, à quel point que il y a toujours ce choix-là qui est là à faire. C'est un peu comme si on devait choisir l'argent ou choisir l'amour, choisir l'argent ou choisir la santé, choisir l'argent ou choisir d'être heureux, tu sais. Et ça, j'ai été témoin de ça justement en fin de semaine où est-ce que c'est ça l'exercice que je veux aujourd'hui vous partager, de commencer à regarder, à vous observer dans vos discours, ok? Et cette fille-là me dit, elle me partage un exemple avec par rapport, on était dans un resto, puis bon, elle me partage un truc par rapport à ce que je disais, et ça disait, ben les gens riches ont, je me souviens plus c'était quoi l'exemple au complet, mais les gens riches ont ça, ça, ça,
et les gens heureux ont ça, ça, ça. Et c'était très opposé ce que les riches puis les heureux avaient. Alors, qu'est-ce que ça a fait pour moi? Ça a fait, oh, OK. Donc, la croyance qui est là, c'est on peut pas être riche et heureux. C'est un ou c'est l'autre, OK? Alors, observez, je vous donne cet exemple-là parce que c'est le dernier que j'ai vécu. Et moi, ce que j'ai trouvé comique dans l'histoire, c'est que moi, que je m'empresse de répondre, ben moi, c'est heureux. Là, j'ai fait, hey, voyons, qu'est-ce que je viens de dire là? Fait que j'ai dit, OK, croyance ici à défaire, hein? On peut pas être riche et heureux. Donc, c'est de s'observer avec les mots que vous allez utiliser dans les conversations. Vous êtes un peu comme un petit oiseau sur une branche, puis vous regardez le discours se passer, l'échange qui est là, puis vous prenez des notes et vous allez voir à quel point, justement, vous allez découvrir tout le monde de croyances qui est là par rapport à l'argent. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en tout temps. En fait, c'est une vigilance vraiment à avoir au quotidien et c'est ce qui va faire une différence. Et j'en parle abondamment dans le programme Aligné Assumé. Il y a 2 modules, OK, complets. Je pense que c'est une vingtaine de vidéos. J'avais de la misère à couper dans ces modules-là, tellement que c'était gros. Au début, c'était un module. Là, j'ai fait ça n'a pas d'allure. Il y a au moins 20 vidéos. Je vais mettre ça sur 2 modules, mais ils sont aussi gros. Ils ont au moins 10 vidéos chaque. Donc, je parle de l'abondance financière, des croyances. Vraiment, je fais le tour du sujet. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à considérer vraiment le programme Aligné Assumé. Mais pour aujourd'hui, en fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment de observer comment est-ce que l'univers conspire toujours, vous envoie toujours justement ces informations-là que vous avez besoin. Puis je fais du pouce sur ce mot riche-là parce que c'est un autre exemple qui me vient, qui était même pas dans ce que je m'étais fait un petit plan de ce que je voulais vous parler. Mais quand j'étais petite, j'avais une grand-mère qui disait que tout était riche, OK? Et riche, pour elle, c'est qu'à toutes les fois qu'on était à table, c'était une femme qui était quand même assez hautaine, assez snob, OK? Puis c'était ma deuxième grand-mère, c'était par alliance. Elle disait ça. À toutes les fois qu'on mangeait, tout était riche. Donc, pour riche, ça voulait dire gras et ça voulait dire que, ben, c'était pas bon pour la santé, c'était pas bon pour le cœur, c'était pas bon pour plein de trucs. Et donc, elle dénigrait beaucoup la nourriture, okay, qui avait justement, qui était trop riche en gras. Mais la phrase était toujours, c'est trop riche, ça. Et donc, ça l'a, c'est un de mes souvenirs les plus forts, okay, liés à cette femme-là. Et donc, le mot riche, pour moi, a toujours été très, très négatif. Et je m'en suis rendu compte durant l'année, justement, parce que c'est un mot que j'utilisais jamais. Même encore, c'est pas un de mes mots préférés, mais je comprends pourquoi. Et d'avoir fait le travail par rapport à cette croyance-là a fait vraiment toute la différence, OK? Donc, vous voyez, hein, j'ai ça, je pense que, on va dire, c'est cet été que j'ai fait cette prise de conscience-là par rapport au mot de ma grand-mère. Et là, je me retrouve en fin de semaine devant une autre situation où le mot riche sort, OK? Et j'ai vu qu'il y avait encore de quoi aller régler à ce niveau-là pour que, justement, je puisse ouvrir encore plus le canal de l'abondance financière. Alors, vous voyez, allez observer, OK, dans votre quotidien, les mots que vous allez utiliser quand vous parlez d'argent, quand ce sujet-là sort, et vous pouvez faire des prises de conscience qui sont incroyables. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que je viens de dire, des commentaires. Je vais juste regarder, voir sur ma page s'il y a un changement qui a été fait, parce que m'assurer que s'il y en a qui mettent des commentaires, que je puisse vous lire. L'autre chose que je voulais vous dire, tantôt quand je disais, quand je suis en train de regarder, qu'est-ce que ça dit? Non, OK. Quand je vous disais le choix qu'on a à faire, des fois, choisis-tu justement être riche ou choisis d'être heureuse? Parce que je choisis l'amour, l'important c'est d'aider les autres, pas faire de l'argent. Mais c'est un peu finalement, quand on fait ces comparaisons-là, c'est tellement 2 choses différentes, OK? C'est un peu comme si on disait, ben, faut que je choisisse entre mon bras puis ma jambe. Ça n'a aucun rapport. Ou faut que je choisisse entre manger puis dormir. Ben, c'est 2 besoins, ça aussi. Donc, les comparaisons ne devraient pas être faites entre les 2, mais plutôt voir comment un va venir servir l'autre, OK? Et pour moi, ben, c'est justement, quand je vois l'argent comme cet outil spirituel-là, et de toute façon, hein, c'est un signe d'incarnation dans la matière quand l'argent est là, parce que l'argent, il n'y a pas plus matière que argent. Et donc, plus que justement l'argent est là, plus que c'est un signe de votre incarnation dans la matière. Et si vous voulez réussir dans la matière, vous avez d'affaire être incarné, OK? Parce que dans les hautes sphères, ça ne fonctionnera pas vraiment. Donc,
Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Observez vos croyances. Le dernier point, je peux peut-être, parce qu'il y en a qui vont peut-être se questionner là-dessus, quand je vous ai donné l'exemple au début, les gros jobs, le gros fonds de pension, comment j'ai fait de sortir de là, ben l'outil qui m'a le plus aidé, c'était vraiment les archétypes financiers sacrés. C'est à ce moment-là, j'ai passé 2 mois, ok, à être coachée juste sur les archétypes. Il y a une tonne d'exercices qui sont faits. Hein. Je suis sur le point d'ailleurs d'avoir ma certification en passant. Donc, ça va s'officialiser sous peu. Début 2018, c'est sûr que c'est fait. Donc, c'est vraiment en allant découvrir vos archétypes financiers sacrés, comment qu'ils s'harmonisent ensemble, qu'ils s'alignent ensemble, ou comment qu'ils se créent des conflits entre eux. Moi, j'avais un conflit majeur entre 2 des 3 archétypes. Mon deuxième, mon troisième se chicanaient continuellement, faisant en sorte qu'il n'était pas question que je quitte mon emploi, mais mon archétype numéro 1 pouvait vraiment pas jouer son rôle. Okay? C'était très difficile d'être aligné avec lui parce que la chicane était pognée entre les 2 autres. Donc là, je vous fais ça je vous résume ça très rapidement. Mais quand on a vraiment nos archétypes, on est capable de voir qui parle en nous. On est capable d'aller voir justement, il vient d'où ce conflit-là entre aider les autres, faire de l'argent. On est capable d'appliquer soi-même justement ces archétypes puis de dire ah ben oui dans telle situation, ah ben oui c'est encore tel archétype qui s'est présenté et non il était pas aligné, ok, parce que dans chaque archétype il y a des défis puis il y a des points qui sont beaucoup plus faciles, ok, il y a des dons, on a ça de nature. Donc l'idée c'est d'aller voir justement c'est quoi vos archétypes et à ce moment-là vous êtes capable d'aller comprendre beaucoup mieux votre relation à l'argent, qu'est-ce qui a changé pour que justement vous puissiez atteindre l'indépendance financière dans votre vie, dans votre entreprise. Alors si ça vous intéresse, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous en dire plus. Vous allez retrouver aussi sur isabellefebvre.com les différents liens parce qu'il y a un programme court, découvrir vos archétypes financiers sacrés. Bien sûr, celles qui prennent le programme de 3 mois, c'est inclus. On va à fond dans tout ce qu'on a besoin d'aller. Tout va être personnalisé selon les défis que vous vivez dans votre entreprise. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous mettrai les liens des différents programmes que j'ai parlé. Et si vous voulez qu'on commence début janvier en force, ok, et vraiment de tout mettre en œuvre pour être 100% aligné, 100% assumé, mais c'est le temps de demander un appel découverte maintenant pour que début janvier, qu'on puisse vraiment commencer. Donc, si vous attendez en janvier, il y a des chances qu'on commence juste à la fin du mois ou même début février, dépendamment des places qui seront disponibles. Si vous voulez vous assurer d'avoir une place et qu'on commence vraiment en force la nouvelle année, c'est le temps de me contacter tout de suite. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Très contente d'avoir été avec vous. Puis, laissez-moi vos commentaires, OK? Comment que vous en êtes où par rapport justement à aider les autres versus faire de l'argent? C'est quoi votre principale prise de conscience par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Sur ce, ben, je vous souhaite une... Ah, tiens, avant de dire bye-bye! Ah, Martine, t'as adoré le travail sur les archétypes avec moi. Merci, ma chère, de témoigner. En fait, on a fait un travail et on fait encore un travail incroyable et extraordinaire. Merci d'avoir pris le temps de le mentionner. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Bye bye.